Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que la rentrée vous réserve. Donc on va voir avec plusieurs jeux, faire un général et puis fouiller comme d'habitude le domaine professionnel, financier et sentimental. Comme d'hab les amis, vous adaptez, d'accord, hein, vous prenez ce qui résonne, vous prenez par rapport à votre situation. Ça reste une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, voilà, les messages sont généraux, on va dire. Allez, donc que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est faite pour vous. On va se prendre une carte du tarot de Marseille, un arcane majeur. J'ai sélectionné que les arcanes majeurs pour voir un petit peu la tendance globale, voir un petit peu un message avec le tarot. Bon, ça ne viendra pas, je vais aller le chercher. Le pendu à l'envers qui est plus. Alors, le pendu à l'envers, il y a un autre signe qui l'a. Je ne sais pas si c'est pas les balances. Je ne sais plus. Bon, le pendu à l'envers, c'est quoi? C'est vraiment cet aspect de devoir se détacher de tout ce qui nous encombre, de changer son angle de vue, de changer un petit peu de façon de faire aussi, voyez, d'arrêter de tenir. C'est le lâcher prise, hein, tout simplement. Donc c'est la carte du lâcher prise, d'essayer de réfléchir différemment, d'arrêter de se plier en quatre pour Pierre-Paul Jacques ou pour une situation qui peut-être n'en vaut pas la peine. On vous dit d'apprendre à lâcher, de voir un petit peu ce que l'univers vous apporte pour pouvoir atterrir sur un meilleur chemin, en tout cas. Ça serait le but, là. Ça serait de lâcher le chemin sur lequel on est pour aller vers un autre chemin qui est plus en vibration avec vous et en adéquation avec vous. Donc, on vous dit là, si vous voulez, c'est le pendu à l'envers, comment dire. Dans le tarot de Marseille, les cartes sont à l'endroit et elles ont un sens à l'endroit et à l'envers. À l'endroit, voyez, le pendu, il est vraiment la tête dans le vide, voilà, les membres liés. On se dit, je vais jamais y arriver. Si je me détache, je tombe. Je ne sais pas où je tombe. Et j'ai plein de choix à faire. Voilà, j'ai plein de choix à faire dans plusieurs domaines. Je me sens un peu bloquée. L'idée, c'est quand on retourne la carte, c'est qu'on inverse la valeur. Donc là, si on inverse la valeur du pendu qui, à l'endroit, est déjà plus ou moins négative, on va dire, elle le passerait plutôt en positif, dans le sens où si on coupe cette corde, vous voyez, on voit que finalement, la Terre n'est pas très loin. On ne va pas tomber de bien haut, vous voyez. On ne va pas tomber de bien haut. C'est l'histoire aussi de, vous savez, du 6. Que si moi, je fais un 6, moi, de mon côté, je vois un 6, mais la personne en face verra un 9. On a tous les deux raison. Voilà. C'est en changeant son angle de vue qu'on s'aperçoit que l'autre n'a pas complètement tort. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on vous demande de changer votre angle de vue, d'essayer de voir un peu, de prendre de la hauteur sur certaines situations et, et d'écouter peut-être les conseils avisés. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit peut-être que de ne pas vous battre parce que peut-être que la personne en face, elle aussi a ses raisons et elle aussi dit certainement la vérité. Voilà, donc il y a un aspect comme ça pour vous pour ce mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on y va avec un oracle, l'oracle des Médéores, pour un message général en 3 cartes. Donc on a déjà la carte de la famille qui sort. J'aimerais bien qu'il y en ait... Ah, voilà, merci. Hop. Et au milieu, on a la fin d'un cycle. Bon, mais vous voyez bien que c'est la fin de quelque chose. On voit bien que là, on arrête... alors attendez, elle était à l'envers. On arrête de se tracasser peut-être. Ça peut représenter un proche, donc ami, proche. Ça peut représenter la famille, d'accord. Tout ça, c'est... il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation dans votre vie familiale, dans votre sphère amicale, pour plus de réussite et pour plus de bonheur. Là, clairement, le message, il est beau. Tout ce orange, là, ça me ferait même penser à peut-être prendre soin de votre chakra sacré euh, ou plexus solaire. Hein, voilà, les 2 chakras, là, ça serait pas mal de les travailler. Mais en tout cas, voilà, donc beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, mais compliqué à mettre en place parce qu'on est ce pendu encore. Donc,
Soit il y a quelqu'un de votre famille qui, où c'est les obligations familiales, tout ça qui vous empêchait jusque-là d'avancer, ben il y a un changement. Voilà. Soit c'est une personne qui vous empêchait d'avancer et vous en avez pris conscience et du coup vous coupez et du coup c'est une fin de cycle et c'est une réussite, clairement. Ou alors il y a vraiment cet aspect de se rapprocher voilà, aussi de sa famille, des proches, très proches, pour pouvoir en fait accéder à une étape supérieure, en fait, à une évolution de son âme. Là pour moi, il y a une fin très bénéfique pour vous. Je pense que septembre clôture quelque chose et on part vers de nouveaux horizons. Vous voyez, on est vraiment sur une carte de la réussite, c'est vraiment chouette, quoi. Donc, allez, on va aller voir un peu tout ça. On va commencer par le professionnel, mais ça commence pas mal quand même, hein. Allez, on y va. Le côté professionnel pour les poissons. Hop. Donc, vous voyez, il y a des changements. Des changements. Oh, ok. Donc, on vous dit il faut changer la façon de fonctionner là. Il y a peut-être quelque chose à laisser de côté, des émotions en fait à écouter. Et c'est ce côté, vous voyez, dans le dur, vous étiez peut-être trop dans le dur au niveau du travail et tout ça. Vous voyez, vous avez besoin d'un changement pour un rééquilibre derrière. Donc, on travaillait d'une façon dure, peut-être qu'on était dans le boulot, le boulot, le boulot. Ben là, ça va s'apaiser. Pour septembre, on se dit non, il faut que je change ma façon de travailler. Il faut que je sois plus en accord avec et en harmonie donc avec moi, mes émotions, ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Et mais du coup, on est gagnant quand même hein, pour sa santé et mentale et physique. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, oh, ben pour certains, il peut s'agir de nouveaux projets. Il peut s'agir aussi de transformations à lesquelles on a un peu les chocottes. Il y a des poissons qui n'arrivent pas à repartir. On voit qu'il y a une fin de cycle, on voit qu'il y a des... Mais de toute façon, c'est le pendu hein, à l'envers. C'est vrai qu'il y a ce truc de je sais que je dois faire ça. Je le sais, en fait. Je sais que je dois aller vers là-bas. Et c'est un petit peu bloqué. Je me sens encore peut-être pas prêt ou pas prête. Tout ce qui est nouveau et tout, ça m'attire, mais ça me fait peur en même temps quand même. Ok, on peut compter sur une aide extérieure, hein. On peut compter sur une aide extérieure, il y a vraiment un changement. Wow. Ben, c'est plutôt pas mal, hein, les poissons, hein. Franchement, regardez ça. Il y en a certains qui sont peut-être en fin de contrat, tout simplement, hein, fin de cycle, mais fin de contrat. On ne sait pas trop où on va aller après. On vous dit, ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a un changement qui arrive et il est bénéfique. Il y a ceux qui changent de façon de travailler, d'organisation, et du coup, c'est vachement bénéfique parce qu'on a des retombées financières. Et on a une réussite, j'ai l'impression, sociale là quand même. Comme si on allait être reconnu, que ce soit par sa clientèle ou par sa hiérarchie, par ses collègues. Enfin, vous voyez, on est quand même, on est reconnu quoi, on est récompensé de tous ces efforts. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se profile, donc essayez de voir, de le mettre en place tout doucement pour pas que ça aille trop vite pour vous, pour pas ressentir un peu trop de stress, parce qu'on vous dit ce nouveau projet, il semble plutôt pas mal quand même, hein. Il semble vraiment bien. On trouve sa place, on trouve son organisation, son mode de fonctionnement, tout ça. Il y a quand même pas mal de choses. Si vous étiez bloqué dans une situation et que vous cherchiez ou que vous voulez chercher ailleurs, on vous dit allez-y quoi. Allez-y parce que là, encore une fois, votre CV va être reconnu, voyez? Vos compétences, ça reste un super moi pour faire valoir ses compétences, en fait. D'accord? Mettre en avant ses atouts professionnels, voilà, on a quand même ce truc de vouloir, réussir sur le plan pro en changeant quelque chose. Même si en début de mois, on se dit: «On n'est pas sûr on ne sait pas trop ce qu'il faut changer», petit à petit, vous allez voir. Petit à petit, vous allez changer des petits trucs, des petites choses et vous allez vous adapter, hein. Ça peut représenter une formation aussi pour certains, une formation qui commence peut-être un peu mal, j'ai envie de dire, dans le sens où vous allez vous dire qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas sûre d'avoir choisi le bon truc. Ben, pourquoi? Laissez la chance à cette formation, en fait, à ce choix que vous avez fait, puisqu'il y a des changements et encore une fois, il y a une réussite. Vous voyez,
tout ce qui commence, voilà, ça commence un peu bizarrement, c'est-à-dire on sent une énergie nouvelle, puisqu'on sent qu'il y a une fin de cycle, mais on sent qu'on est toujours un peu bloqué. Donc on est là, vous voyez, on est ce pendu, en fait c'est ça, on est ce pendu qui commence à toucher l'orteil, là, le bout du pied sur le sol. Donc on sait qu'on n'est pas très loin, quoi, et qu'on va y arriver. Mais on ne sait pas trop encore comment se dépatouiller de tout ça. Mais ça se met en place. Donc voilà, il y a quand même tous ces projets qui se mettent en place. Il y a quelque chose de très bien qui arrive. Il faut le saisir. Et rien n'est simple. En fait, c'est ça. Le tirage là, c'est que rien n'est simple au début. C'est compliqué de le mettre en place. C'est compliqué de visualiser le truc, se projeter euh, et de voir que c'est possible d'atteindre son objectif. Mais là, on vous dit que c'est possible, en fait. D'accord? Donc, restez focus sur vous, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de faire. Et dites-vous bien que rien ne se fait en un jour, quoi. Allez, on passe sur le côté financier, les amis, pour ce mois de septembre. Voilà. Donc, pour les poissons. Ok. Bon, il y a peut-être une petite période de restriction, on va dire, sur le budget. Donc, il y a une protection, il y a une avancée, mais elle se fait petit à petit, tout doucement. Allez. Bon, première carte, c'est l'argent. Bon, mais magnifique. Déjà, on commence bien dans le sens où on peut effectivement signer un contrat très important au niveau professionnel, donc, et être mieux payé que ce que vous êtes là. On peut signer un acte notarié et recevoir une somme d'argent. Ça, c'est possible aussi. Ou à l'inverse, acheter quelque chose. Donc, vous avez obtenu un crédit, vous pouvez signer un achat. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a quand même tout ce truc de changer, avoir une évolution financière. D'accord? On vous dit aussi que là, vos expériences et la façon d'agir vous permet de récolter. D'accord? Ok. Encore une fois, on vous certifie qu'il y a une fin de cycle. On vous annonce qu'il y a des changements même dans votre vie privée. Ça peut être dans la maison, ça peut être la façon de fonctionner en famille. Euh, ça peut être vraiment ce côté où j'ai des projets financiers ou matériels qui commencent à voir le jour, en fait. Là aussi, ça commence à voir le jour. Je me suis peut-être, la carte de la restriction, elle est sortie peut-être sur août et mi-septembre, vous voyez, ce côté-là où il faut se serrer la ceinture pour pouvoir repartir de plus belle. En changeant ses habitudes, on peut acquérir un peu plus d'argent. Vous voyez, donc c'est en faisant attention, on se refait une santé financière, finalement. Ok. Donc, il y a certains poissons qui vont acheter ou vendre quelque chose, là, quand même, hein, au niveau immobilier, je pense. Ou alors, ce serait peut-être aussi pour de la décoration de maison, pour embellir sa maison. C'est peut-être possible aussi. Alors, je vais faire l'évolution financière. Et oui, en fait, il y a eu peut-être un trop plein d'énergie et il y a eu un déséquilibre financier derrière. Peut-être que vous avez dépensé trop d'argent sans... pas, pas, comment on dit? Attendez, j'arrive pas à faire deux choses à la fois, visiblement. Euh, oui, c'est-à-dire qu'on a, sans faire attention aux conséquences. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a dépensé sans faire attention aux conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez quand même qu'on a des bonnes nouvelles au niveau financier là. On a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Certains poissons vont commencer quelque chose, commencer un nouveau projet professionnel ou matériel, mais en tout cas, c'est bon. Vous voyez, c'est là, c'est en train de se faire. Ouais. Bon, on a une évolution. Ça peut être aussi, pour ceux qui n'ont pas de projet tel, un projet de maintenir ses finances, de faire différemment. On parlait de ça, de changement, de faire différemment, d'écouter peut-être les conseils des uns des autres. Mais tout ça, ça permet effectivement rapidement de se refaire une santé et d'être un peu plus tranquille sur le côté financier. Vous voyez? Donc, ça, c'est vous, ça vous représente, c'est-à-dire je suis dans l'action. Hein, c'est vrai que je récolte l'argent par rapport aussi au travail. Par rapport au travail. Et je garde un équilibre. Donc, il y a peut-être des dépenses aussi pour les enfants, tout ça, pour
pour la rentrée d'ailleurs, hein, la rentrée scolaire, la rentrée sportive, la rentrée, je sais pas moi, un peu en tout, quoi. Mais du coup, il y a des petits sous qui sortent pour les enfants. Mais pareil, c'est maîtrisé, c'est voilà. Il y a peut-être des dépenses aussi pour un moment de détente, un petit week-end ou une journée farniente, ça serait bien aussi. Mais parce que vous pouvez en fait, comme vous avez rééquilibré tout ça, on peut se le permettre. Vous voyez? Donc chouette. Et il y a beaucoup de personnes autour de vous. Je vous sens très entourée sur ce mois de septembre. Très entourée, que ce soit dans tous les domaines. Donc on voit du monde. Allez, on passe au cœur, les amis. Je commence par les couples. Oui. Ah, ben déjà, vous voyez, famille, séparation. Moi, je pense qu'avec ce qu'on a vu là, famille et fin de cycle, il y a quelque chose qui se passe au niveau familial. Est-ce qu'il y a une personne toxique dans votre entourage ou est-ce que c'est justement la fin des tensions? Il y a quelque chose là. On va aller voir. Ça ne concerne pas votre couple, ça concerne votre famille ou votre belle famille d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben, il y a des nouveaux projets. Vous voyez que là aussi, même dans le perso, il y a des nouveaux projets. Alors, il peut s'agir aussi d'un nouvel enfant, hein. Pour ceux quand même qui sont dans cette dynamique-là, il peut y avoir un nouvel enfant. Ah, attention que ce ne soit pas un enfant genre pas désiré. Surprise. C'est possible. Donc ça, il faut faire attention, il ne faut pas trop attendre. Vous voyez qu'il y a eu des mensonges dans votre entourage. Euh, il va falloir arrêter avec certaines tensions. Ok. Donc moi, le couple, je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit le couple qui batte de l'aile. Je ressens vraiment plutôt le côté, vous voyez, plutôt famille, parce que là, au niveau du cœur, on est quand même dans des nouveaux projets, on a envie de faire des choses. Donc, vous voyez, cette grossesse, elle peut arriver, vous pouvez la mettre en route sur septembre et elle peut arriver fin d'année, début 25. Vous voyez, c'est possible. Il y a des engagements, on se sent bien avec son partenaire, mais il y a quelque chose. Alors, soit vous osez pas dire quelque chose, vous voyez, concernant, moi je pense que c'est plus, ouais non, c'est un proche de la famille. Soit on dit rien, on fait style que tout va bien, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui vous dérange et ça s'apaise. Moi je pense que c'est mis sur le tapis. Je crois que soit ça va faire la marmite. Vous allez dire ce que vous pensez ou il y a quelque chose qui va être dit, hein. Il y a quelque chose qui vous dérange et ça va être dit et ça va permettre de poser ce qui ne va pas en fait, hein, d'accord? Donc on se sépare de ce qui pourrait, comment on dit, faire obstacle au couple. Alors que franchement tout va bien, il y a une très très bonne entente, vous avez les projets communs, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a des projets d'engagement, alors peut-être ça peut être un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, emménager aussi ensemble. Et il y a quand même tout ça qui bouge euh, ensemble. Voilà, on est ensemble et on est en symbiose en fait. Et je vous dis, on lève des masques en fait. On lève des masques, peut-être qu'on se dit, ben, telle personne, je suis sûre qu'elle me jalouse ou qu'elle nous jalouse, tout ça. C'est possible, hein. Vraiment c'est possible. Mais si vous restez tout seul ou toute seule dans votre coin, ben, ben, ça va pas se résoudre en fait. Parlez-en à votre chéri, quoi. Et vous verrez bien ce qu'il ou ce qu'elle en pense. Voilà. Parce qu'après, derrière, on voit que ça apaise tout ça. Donc non, il y a quand même des nouveaux projets et il y a des nouvelles choses qui viennent à vous, les couples, hein. C'est quand même super top. Et je vous dis, ces projets, ils sont là encore une fois, on vous dit, en train d'arriver. Ils ne sont pas carrément là, ils sont en train d'arriver. Ça rejoint à chaque fois ce pendu-là qui est en train de se détacher. Petit à petit, vous défaites les nœuds, là, les liens, petit à petit, pour aller vers du mieux. C'est bien. Alors, on y va, on continue avec les célibataires pour ce mois de septembre. Allez. Ah ben tiens, on trouve l'homme superficiel et la fille superficielle. Super.
il faudrait peut-être un peu plus de sérieux si vous voulez vous mettre en couple sérieusement. On y va. Alors, ah ben c'est rigolo, comme pour les couples. Oh, c'est trop chouette. Alors, il y a quand même là des choses qui se passent pour vous. Il y a une rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a la carte de l'âme sœur, de l'happy end. C'est quand même incroyable. Donc il y a quand même des choses. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. On voit que ça reste secret, d'accord? Ou alors que vous n'osez pas faire le premier pas, vous restez superficiel avec cette personne. Et pourtant, hmm, vous n'osez pas déclarer une flamme. Vous n'osez pas faire le premier pas. Il y a quelque chose comme ça. On est bloqué là. On n'ose pas envoyer le message, vous voyez? Et du coup, on est dans la difficulté. Mais on est addict à une personne, en fait. Cette personne, soit on sait qu'elle est toxique et du coup, on attend un renouveau qui pourrait arriver sur l'automne. Mais c'est compliqué d'attendre, quand même. Mais je me retiens d'envoyer un message et tout ça. De toute façon, soit cette personne est prise, soit cette personne, euh, bah, vous vous dites que c'est pas possible, en fait, hein, clairement. Ok. Donc à ce moment-là, il y a bien quelqu'un de nouveau qui va arriver. Ça va être compliqué au début, mais bah, pareil, en fait, c'est compliqué au début, mais ça se met en place tout doucement. Vous voyez? Il faut voir en fait par rapport à votre situation. Si c'est vraiment la personne toxique, enfin toxique, si vous êtes avec une personne addicte, ouais, addict à une personne, je vais y arriver, je mets tout dans l'ordre. Si vous êtes addict à une personne et que cette personne vous semble toxique, on vous dit écoutez-vous, c'est compliqué pour couper les liens, pour l'oublier, mais il va falloir passer à autre chose en fait. Lâcher prise. Fin de cycle sur un proche. Ça peut être ça aussi. D'accord? Donc, vous allez trouver le bonheur. On voit que là, pour septembre, pour vous, c'est compliqué de le visualiser parce que vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez pas les messages cachés derrière tout ça. Mais on vous dit bien qu'il y aura quelqu'un là avec qui il y aura quand même un engagement et une vie commune et tout ça. D'accord? On vous parle de mariage, de protection divine, de soutien. Enfin, vous voyez, on est dans tout ça. Les âmes sœurs, vous savez, c'est pas toujours bon en fait. Quand on dit oh, j'aimerais trouver mon âme sœur, c'est pas super super quand même. Dans le sens où, comme son nom l'indique, c'est une âme sœur. Donc, si vous avez des frères et sœurs dans votre, enfin, autour de vous, vous savez bien que c'est compliqué d'être en fratrie. On se, on se crêpe le chignon pour rien, vous voyez, on est, euh, on est l'un et l'autre ensemble en symbiose, mais c'est quand même compliqué. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment l'âme sœur, c'est fort, mais c'est pas forcément bon. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, sinon la vidéo durerait trop longtemps, mais on vous dit que c'est pas toujours bon de trouver son âme sœur. Allez, on finit ce tirage avec hop, 3 cartes de l'oracle des miroirs pour finir sur un message général. Hop là. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, des rêves. Vous voyez qu'il y a quand même, là aussi, un changement. Vous étiez dans vos pensées, dans votre illusion, hein, comme un poisson, hein, de toute façon, à imaginer des choses. Et bien, ça y est, vous allez pouvoir les concrétiser. Certaines choses vont pouvoir se concrétiser dans la matière. On va pouvoir réaliser un rêve. Alors, vous voyez que vous prenez de la hauteur. Vous lâchez prise quand même. Ah ouais. Et oui, mais c'est pour votre bien-être, hein, dans le sens où, de toute façon, vous êtes, encore une fois, pourrait me faire penser à elle, où elle a du mal à se projeter, elle a du mal à voir au-delà de ce qu'elle a devant elle. Et, euh, et pour ça, en fait, il faut prendre de la hauteur, pour pouvoir, en fait, comme quand on dézoome, ben, on voit, en fait, un peu plus de distance. Et c'est ça qu'il faudrait faire, c'est-à-dire prendre de la hauteur, prendre soin de soi, prendre le temps, voilà, de prendre soin de sa santé, peut-être aussi, de se dire j'ai des blocages au niveau peut-être vitamines, euh, équilibre, je sais pas, hormonal, des choses comme ça. Il y a peut-être voilà, le truc d'aller faire un check, d'aller voir
un généraliste ou des spécialistes. En tout cas, on prend soin de soi. Parce que ça aussi, ça vous aide pas. Il y a peut-être, je vous dis, un manque une carence de trucs facile. Vous voyez, c'est une vitamine, c'est un truc comme ça. Ben, il vous suffirait de rééquilibrer ça. Boum, je me sentirais mieux. Vous voyez? Donc, les amis, il y a du taf. Vous êtes sur une fin de cycle, donc bravo. Vous êtes sur le chemin de la réussite. Donc, ne lâchez pas. N'ayez pas peur du changement. C'est fait pour avancer. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Ça m'apporte un grand soutien. Moi, je vous dis au mois prochain et prenez soin de vous. Ciao, ciao!